Bonsoir mes amis, salam alaikum. On va parler de la conférence de presse qui me donne le procureur il y a 3 jours, procureur de la République d'Alger, sur l'affaire du complot terroriste israélo-marocain MAC. Donc, c'était une longue conférence, mais on ne va pas trop s'attarder. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il a donné des chiffres. Donc, sur les suspects qui étaient arrêtés pendant l'enquête, il y a eu 83 qui ont été mis en détention préventive. 83, dont 3 femmes. Il y a aussi un mineur. Donc il y a 83 qui ont été mis en détention préventive. Dans les 83, il y a 24 membres actifs du MAC, c'est-à-dire membres actifs affiliés au MAC depuis des années et des années. Il a donné aussi un chiffre important. En plus du mandat d'arrêt international lancé contre Shaitan Farhat Mahni, il y a en tout 28 mandats d'arrêt international qui ont été émis contre des personnes qui sont en fuite et identifiées. Ils sont installés à l'étranger. Il n'a pas donné les noms, mais Benin, donc Farhat Mahni, Zitot, Abdou Sammar, Abdou Hicham et Amir DZ. Donc ils sont concernés par les mandats d'arrêt international. Et donc il va y avoir dans quelques jours une mission de notre ministre des Affaires étrangères vers les pays qui abritent les mercenaires qui sont recherchés par la justice algérienne, et il va poser le problème, je l'espère fermement, avec les pays pour qu'ils extradient les assassins, les terroristes. Pour deux juges منهم هدرت لكم déjà la Farhat Mahni, ça sera très très difficile, mais pas impossible, mais très difficile, puisqu'il bénéficie il est réfugié politique depuis 10 ans. Et l'ONU a un passeport avec lequel il circule, et donc ce sera très difficile. Le deuxième, c'est l'Arbi Zetot, membre terroriste dans l'organisation Rached. Il a la nationalité anglaise. Donc ça sera aussi très difficile, puisque l'Angleterre n'extradie pas les sujets d'Awaha. Mais elle peut donc le juger en Angleterre et le mettre en prison. Donc une chose est certaine, c'est que le ministre des Affaires étrangères Tana doit être très persuasif. Il y a pour certains aucune. Il n'y a pas de sabab. Ils doivent être extradés. Je parle de le bâtard Amir DZ, le cocu magnifique Abdou Hicham et l'homosexuel Abdou Sammar. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas réfugiés politiques. La nationalité française. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir d'opposition de la part de la justice de la France. À moins qu'elle ne veut pas les extrader, parce que c'est elle qui les manipule, et c'est tout. Et c'est au ministre et au gouvernement algérien de prendre les décisions qu'il faut envers la France. C'est pas normal que des personnes qui m'ont un MRDZ, ni résidence, ni nationalité, ni le statut de réfugié politique, et il continue, il pointe le juge en France, mais il est libre. Il continue de jeter son venin sur l'Algérie. Qui m'a Abdou Hicham, il a le passeport algérien, il n'a que la résidence. Ou
مازال مازال يهدر وعبدو السمار aussi كيف ما عنده نية il a un truc provisoire de séjour mais il peut être donc extradé normalement si la justice française était libre, elle ne l'est pas par rapport à ses services de sécurité. Si elle était libre, elle les extradit. À ce titre, je tiens à remercier la position de l'Espagne, position courageuse, qui a déjà extradé Wahed, avec le sergent-chef, avec le mercenaire sergent-chef Serrak el-Kovertat, et un deuxième qui est un terroriste membre de Rachid, qui a fui récemment et qui est arrivé à 3 ou 4 jours en Espagne par la voie Harrag, par la voie clandestine, par l'immigration clandestine. Mais dès qu'il est arrivé dans un centre de détention pour l'examen de son dossier, ils ont trouvé que le mandat d'arrêt contre lui était déjà en Espagne et il a été arrêté et aujourd'hui il a été livré à un autre service qui est chargé de... c'est un terroriste de Rachid. J'avais son nom, il s'appelle Mohamed Hamali. Il est mêlé à l'assassinat d'Abel Smaïl pour le compte de Rachid. Donc je tiens à remercier l'Espagne qui veut se débarrasser du concept de l'immigration, parce que c'est elle qui subit le plus l'arrivée des migrants. C'est elle. Et l'Algérie doit être attentive aux gestes de l'Espagne. Et chaque fois que l'Espagne veut expulser des harragas, des sans-papiers, il faut qu'elle les aide en faisant bien sûr les contrôles nécessaires sur leur nationalité, et elle doit signer donc le bulletin d'expulsion. Donc il faut aider l'Espagne à se débarrasser de ces sans-papiers qui foutent la merde en Espagne par pas mal de trucs, les vols, les viols, et tout. Donc il faut aider l'Espagne qui est en train de nous aider à se débarrasser des terroristes à le MAC et à Rachid. D'accord? Donc voilà. C'est ce que je voulais dire, c'était une vidéo rapide.